Très chers amis, bonjour et bienvenue à la saga des jeux pour la troisième semaine d'affilée, puisque FFG nous fait l'immense plaisir de nous donner plein de previews pour l'instant. On les en remercie très fort. Et donc cette nouvelle preview qui avait été teasée lors de la sortie de Civil War n'est autre que Synthézoïde Smackdown. Donc on sent que ça va frapper fort et qu'il va y avoir du synthézoïde. Étonnant. Et donc en fait ce seront deux decks de rencontre qui sont représentés par des Avengers, donc qui auront le trait leader et qui vont nous permettre d'encore rajouter un petit peu plus de fun à nos parties en versus. Également pour les parties classiques, hein, je veux dire, puisqu'évidemment ils nous ont promis que tout ça restait jouable en non pas compétitif mais en coop ou même en solo. Alors, je ne l'ai pas encore analysé, donc je vais lire ça avec vous. Je pense pas de toute façon qu'il y aura autant de choses à analyser qu'avec un deck de héros jouables donc par les joueurs. Et on va commencer avec She-Hulk. Enfin, je fais déjà une petite parenthèse quand même pour dire que, a priori, plus on va avoir de cartes que l'on va pouvoir utiliser pour builder finalement le deck de rencontre de nos adversaires, plus on va pouvoir raffiner des choses, des petites combos, etc. pour l'embêter. Donc c'est quand même finalement un nouveau type de construction qui fait que pour ceux qui aiment bien builder des decks, on va se retrouver non pas à builder un deck pour aller jouer en soirée avec des potes, mais deux, puisqu'il y aura celui du deck de rencontre qu'on va infliger à nos adversaires, et le nôtre pour essayer d'être le plus global possible et savoir répondre à, puisqu'on ne saura pas contre quand on va se battre du tout, pour répondre au mieux comment dire, aux menaces qui nous seront apportées sur la table. Alors, donc, ce premier vilain slash leader qui est amené avec cette extension, c'est donc She-Hulk. Donc, sur sa face numéro 1, on voit bien qu'elle a le trait leader. Elle a 1 de manigance, 2 d'attaque. Bon, ça c'est au niveau 1, donc voilà. Elle a les traits Avenger et Gamma. Lors de la mise en place, le groupe ennemi doit rechercher une copie de force surhumaine, qui est un attachement, et l'attacher à She-Hulk. On va aller voir tout de suite ce que c'est. Réponse forcée, après qu'un alter ego change de forme vers la forme de héros, infligez un dégât à ce héros. Ce qui n'est pas sans nous rappeler un petit peu Taskmaster, qu'on a eu dans la première boîte d'addon, si je ne dis pas de bêtises, de Red Skull, avènement de Crâne Rouge. Alors on voit qu'il y a 14 cartes dans son set, toujours intéressant quand même à observer, et il y aura 16 points de vie pour ce personnage, pour ce leader, par joueur, évidemment pas par joueur à table, mais par joueur contre elle. Alors, la carte numéro 2, qui est bien évidemment la force surhumaine, qui est donc l'attachement que l'on va chercher lors de la mise en place, qui a le trait super pouvoir qu'on doit attacher à She-Hulk, qui a une interruption forcée. Quand She-Hulk attaque, cette attaque gagne déferlement. Donc ça déjà, ça pique, hein, puisque pas question de bloquer avec un allié à qui il reste plus qu'un point de vie quand cette carte arrive sur table. Évidemment, au premier tour, vous saurez que la carte est là, donc elle va vous attaquer sur sa face numéro 1 à 4 d'attaque, puisqu'il y a un bonus de 2 à l'attaque et déferlement. Donc vous savez déjà que là, ça sert à rien de chum bloquer, comme on dit, avec un allié. Et ensuite, après cette attaque, il faudra défausser donc cette carte. Bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un effet de boost qui dit révéler cette carte. Donc au moment où on tire le boost, si on fait si She-Hulk manigance, bah, c'est pas très grave, on ne fait que la mettre en place, l'attacher à She-Hulk, et ce sera pour la prochaine activation. Maintenant, si vous jouez à deux de votre côté contre She-Hulk, et que le suivant est censé se faire attaquer, lui il sera déjà pas très content. Mais bon, détail. Par contre, en solo, là où c'est intéressant, c'est que ça mitige vraiment bien le chum block, puisque vous ne savez jamais si vous allez vous taper cette carte ou pas lors de l'effet de boost.
Et du coup, vous bloquez avec un allié à qui il reste plus qu'un point de vie. Voilà, on va tenter le coup. Et puis hop, cette carte sort. Ah bah en fait, il y a plus 2 déferlement. Ok, donc en fait, vous prenez quasi l'intégralité de l'attaque, en plus de perdre votre allié à qui il reste un point de vie. C'est ce genre de carte qui rend le jeu beaucoup plus intéressant. Il ne faut pas qu'il y en ait plein pour que ce soit systématique, mais une ou deux, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait deux d'ailleurs, puisqu'il copie un peu le set du héros, donc ce ne serait pas illogique. Et bien, c'est le genre de cartes qui vous font réfléchir à votre façon de jouer. Est-ce que je chum block systématiquement? Je vais d'abord aller voir dans la pile de défauts. Est-ce qu'ils sont sortis? Non, il reste autant de cartes. Dans le deck de rencontre, je risque de me la prendre. Je vais plutôt bloquer avec mon héros. Voilà, ce genre de choses. Carte suivante, la rage concentrée, focusée. Je crois que c'est rage concentrée, la carte qu'on retrouvait dans le corps 7. Donc c'est un attachement qui a le très super pouvoir que l'on doit attacher fatalement à She-Hulk. Elle gagne Stalwart. Je confonds toujours les deux et quand je ne me relis pas avant de faire une vidéo, j'oublie. Mais je pense que c'est robuste. Mon petit moyen mémotechnique, c'était Stalwart, il y a un T, robuste, il y a un R, pardon, robuste, il y a un R. Et en plus, c'est le début de rien, du mot rien, qui signifie qu'il n'y a rien qui fonctionne comme elle, contre elle, pardon, avec les cartes d'état négatives, donc désorientée et sonnée. Ce qui évidemment la rend... ça empêche, donc on peut déjà pas chum bloquer, et en plus elle a de quoi éviter qu'on l'embête avec, et j'imagine qu'elle va peut-être en avoir deux aussi, puisqu'il y en avait deux de rage focusée, de rage concentrée dans son deck de héros. Donc ce serait pas illogique. Et bah, ça empêche de faire du stun lock ou du confuse lock, ce qui est quand même déjà moins courant, mais enfin bon. Ça lui donne plus 1 de manigance, ce qui est sympa aussi. Et elle a une réponse forcée après que She-Hulk a manigancé, défaussé cette carte. Même chose que la précédente, et boost, révéler cette carte. Donc de nouveau, hein, vous vous tapez ça, admettons que vous vous disiez « Ok, je l'ai désorienté, je peux passer en alter ego ». Le joueur, du coup là il faut être à deux, parce que sinon ça ne marche pas, mais le joueur avant vous, lui se fait attaquer. Elle sort ça comme boost. Ça ne changera rien du coup à l'attaque qu'elle va porter à votre coéquipier. Par contre, vous, du coup, ah bah zut, elle perd son désorienté. Oh zut, elle va manigancer. Oh, et en plus, elle va manigancer avec plus 1. Bim, et vous perdez la partie. Voilà ce genre de choses vachement sympathiques que l'on peut avoir avec ce genre d'effet de boost. Ben, c'est bien, ça donne plus de dynamique à la partie. Alors, une traîtrise One-Two Punch, qui est une de ses meilleures cartes dans son set de héros, hein, puisque ça permet d'aller se redresser après une attaque et donc d'aller récupérer ses 5 points de vie grâce à sa règle, ou d'encore faire une attaque ou même de contrer. Donc c'était juste hyper violent cette carte pour 1. Eh bien ici, qu'est-ce que ça fait? C'est violent aussi, hein, de ce que je vois. Donc une fois révélée en alter ego, elle manigance, et on lui donne une carte de statut tenace, tranquille. Et sinon, une fois révélée en héros, eh bien, c'est une activation gratuite également, puisqu'elle vous attaque et vous lui donnez une carte de statut tenace. Donc She-Hulk va se choper pas mal de tenaces en plus pendant la partie. Surtout si, comme je le pense, ça y en a 3, comme dans son set. 2 icônes de boost. Moi, j'ai pas été regardé du tout ici, comme j'ai dit avant, avec les numéros, pour essayer de voir combien il y en a. Je trouve ça moins... Je ne vais pas dire moins intéressant que quand c'est un héros, mais quand c'est un héros, vous réfléchissez déjà à comment vous pouvez builder autour. Alors qu'ici, bon, il y a moins d'interaction avec ces cartes-là dans le build, je pense, que ce qu'on pourrait avoir avec un héros. En termes de redressement et ainsi de suite. Carte suivante, le Gamma Slam. Carte qu'on n'utilise pas souvent, mais qui est parfois un finisher avec le héros quand elle arrive au bon moment. Ça m'est quand même arrivé souvent de finir une game avec elle grâce à cette carte. Donc ici, et qui fait un paquet de dégâts en fonction du nombre de dégâts qu'il y a là. Comment ils ont traduit ça ici pour essayer de garder quand même une petite cohérence? Bon, déjà on voit qu'il y a 3 icônes de boost, ce qui en soi en fait déjà une carte forte. Et ensuite, une fois révélée, défausser
le support ou le soutien pardon, ou l'allié que vous contrôlez qui a le plus haut coût, placez de la menace sur la manigance principale égale au coût de cette carte. Oh la vache, donc ça c'est hyper violent quoi. Si aucune menace n'a été placée de cette façon, que si vous n'aviez ni soutien ni allié, cette carte gagne renfort. Ouais, il y a quand même un bon parallèle qui est que bah voilà, la carte pourrait très bien ne servir à rien. Du coup, elle a renfort. C'est un peu comme quand vous l'avez en main et que vous avez trop de points de vie, vous la jouez pas, surtout pour son coup, avec le héros. Donc déjà rien que ça, je trouve ça marrant. C'est quand même un bon petit rappel. Et sinon, bah, son pouvoir est hyper violent, quoi. Ça vous casse... Enfin, ça casse votre mise en place de façon assez violente. Et en plus, ça met de la manigance sur de la menace sur la manigance principale. Et c'est d'office le plus haut coût. Donc, Manoir des Avengers, boum, grosse carte de mise en place qui disparaît si vous avez eu l'opportunité de la placer à cause de cette carte-ci. Et en plus, vous ramassez 4 menaces en plus sur la manigance principale, ce qui pourrait, en solo, franchement, vous faire perdre. Clairement. Donc déjà, contre elle, vous n'aurez pas tellement envie de mettre des soutiens qui coûtent cher ou des alliés qui coûtent cher. Rien que pour cette carte. Même si, à mon avis, elle ne sera qu'en une fois, mais si elle sort au mauvais moment, c'est une carte game over, ça. Comme dit Shep. Que d'ailleurs, je vous encourage à continuer à aller regarder. Ou si vous ne le connaissez pas, c'est Marvel's Champion JCE TV. Nos amis belges de Liège qui font ça très bien aussi. Voilà. C'était le moment disclaimer pub. Alors, une manigance annexe, pratique légale. La menace ne peut pas être retirée de cette manigance par les héros ou les alliés. Bon, bah, c'est pas sans nous rappeler la manigance de joueurs de certains personnages pour lesquels c'est le même texte. Et du coup, on a déjà des solutions. Et il y a le déguisement qui permet de retirer éventuellement. Mais bon, jouer déguisement dans votre deck, si vous jouez en solo ou coop et que vous savez que vous allez jouer contre She-Hulk, mettez-le. Par contre, si vous allez chez des potes et que vous allez devoir subir leur deck de rencontre que eux vous ont préparé pour vous, bah, vous ne savez déjà pas si vous allez tomber sur She-Hulk ou sur un des 5 autres potentiels leaders actuels. Donc dès lors, mettre déguisement rien que pour ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. Maintenant, pour rappel, il y a des soutiens qui permettent, comme par exemple le flic en patrouille, la policière en patrouille plutôt ici, de retirer de la menace, et c'est un soutien, donc ça pourrait fonctionner. De base, d'ailleurs, c'est une très bonne carte. Maintenant, de nouveau contre She-Hulk, le problème, on vient de le voir avec la carte précédente, un soutien qui coûte 3, vous risquez de le perdre à un moment donné, et en plus vous allez rajouter 3 menaces sur la manigance principale, et vraisemblablement perdre à cause de ça, surtout en solo. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? 3 icônes de boost, donc c'est sale aussi, ce qui me laisse supposer qu'il n'y en aura qu'une. Ce que j'aime bien aussi quand on prend comme ça c'est une parenthèse, mais quand on prend des anciens designs de cartes et qu'on les met sur des nouvelles cartes comme ici, mais qui sont alignées de façon différente, donc ici horizontalement, ou avec l'encadré qui n'est pas à la même place, eh bien on peut mettre plus en valeur certaines parties de l'image, ou enfin voilà, et franchement, moi j'apprécie, j'aime bien. Bon, on va quand même en venir au pouvoir de la carte réelle, qui est qu'il y a une réponse d'alter ego après que vous ayez changé de forme, inclinez votre identité pour retirer 3 menaces de cette manigance. Et on voit qu'il y a 3 menaces par joueur. Donc idéalement, il faudrait que chaque joueur passe une fois en alter ego et s'incline pour pouvoir vider cette manigance annexe. Sans quoi, eh bien, vous avez une icône d'accélération qui fait que chaque phase 1 du vilain ou du slash leader, vous allez ajouter une menace de plus sur la manigance principale. Donc on voit qu'elle tape fort et qu'elle a des cartes pour quand même nous mettre la pression sur la menace, en tout cas sur la manigance principale. Parce que sans ça, honnêtement, j'ai envie de dire, si vous êtes en début de partie que vous tombez dessus, et que vous n'avez pas des sets de rencontres, évidemment ça vous ne pouvez pas le savoir tout de suite, puisque c'est l'adversaire qui a préparé le deck de rencontre pour vous,
mais qu'il n'y a rien dans les sets de rencontres qui vont jouer sur la manigance annexe pour vous en foutre plein la gueule, j'ai envie de dire au début laissez-le, hein, il y a pire que ça, quoi. À la limite vous êtes content qu'il soit sorti parce que c'est 3 icônes de boost que vous n'aurez pas. Et bien voilà déjà la dernière carte qui a été previewée pour She-Hulk. Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé ensuite? Oui, au passage, je suis de nouveau sur All of Heroes, qu'une fois de plus, bon, ce sont des Anglais, donc ça m'étonnerait qu'ils regardent mes vidéos, mais je tiens quand même à les remercier à chaque fois, parce que grâce à eux, toutes les cartes sont réunies sur leur page. C'est beaucoup plus simple de toutes les avoir en une fois que d'aller sur la preview de FFG. Enfin, moi, je préfère le faire ici. Ça me donne une vue d'ensemble un peu plus claire. Alors, les cartes que l'on a mis ensuite, c'est les cartes donc de l'enregistrement. Pour rappel, il y a 2 groupes. Ceux qui luttent pour l'enregistrement des super-héros et ceux qui font la résistance, qui ne veulent pas, hein, qui n'aiment pas avoir un numéro avoir un numéro, et qu'on puisse les contrôler, que le gouvernement puisse leur dire quoi faire. Avec évidemment des super-héros de part et d'autre, d'où le fait que c'est civil war, guerre civile, puisqu'en fait les héros se battent très bien Axel, se battent entre eux. Et donc pour rappel aussi, nous avons 2 types de couleurs, donc en rouge ici toutes les cartes qui sont de type enregistrement, en bleu mauve dans mon souvenir, on verra plus bas pour toutes les cartes qui sont de type résistance, et c'est la seule limitation que l'on peut faire dans le deck building, qui est donnée dans le deck building, c'est qu'on ne peut pas mélanger les deux. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut dans un deck de rencontre. Bon évidemment, normalement il faut un leader d'office, encore qu'il faudrait essayer avec des... Je pense qu'avec des vilains, au final, ça se tente aussi, hein, ça pourrait s'essayer. Comme ça, j'ai pas réfléchi, mais je vois pas ce qui pourrait l'empêcher en fait. Si ce n'est peut-être le nombre de cartes qui fait que ce sera encore plus inégal. Si vous mettez un set avec 30 cartes et que l'autre n'en a que 14, fatalement certaines cartes vont ressortir plus, ça va diluer, plus ou ainsi de suite. Et je pense que ça a été pensé, puisque la plupart des héros finalement ont, je crois, 14 ou 15 cartes. On peut le voir ici tout de suite, 14. Et on peut... J'avais préparé la page au cas où pour ce genre de questions. Ben voilà, 14. Ah, lui il en a un petit peu moins, 12. Il y a sûrement une raison. 13, ouais, donc ça change pas grand chose. Et ici avec Captain America, 14. Au final, ça change pas grand chose. Donc ce serait pas impossible en fait. Bon, ah si, ça change quelque chose. On en reparlera après, mais les cartes que vous pouvez gagner pour booster votre leader, qui sont fatalement inexistantes si vous jouez avec un vilain. Donc en fait, si vous décidez de mettre un vilain à l'adversaire, je pense que mécaniquement ça fonctionne, mais par contre, vous ne pouvez pas gagner de cartes bonus pour interagir avec, du coup, votre leader. Bon, ça, c'est pas prévu du coup dans les règles, mais pourquoi pas, hein. De nouveau, c'est notre jeu, on fait ce qu'on veut. Donc, l'enregistrement, pour rappel, nous avons plein de manigances principales de type 1 et plein de type 2 qui, pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, ont toutes 7 comme seuil de menace sur la face 1 par joueur et 9 par joueur de seuil de menace, donc sur la face 2, enfin sur la deuxième manigance. Et elles sont interchangeables. Donc par exemple, pour l'instant, on a celle-ci comme 1, et pour rappel, si on va voir sur Civil War, donc là on avait les héros que j'ai déjà mis dans une première preview. Standard PVP, ça c'est encore autre chose. Ils les ont mis à la fin ici. Hop. Ah voilà ici. Donc on avait par exemple, ça c'est pour le clan de la résistance, on avait par exemple celle-ci, recrue du Shield, qui était aussi numérotée 1. Tiens, pourquoi 1 sur 8? Main scheme. Ah ouais, bon, c'est 1 sur 8, pourquoi? Parce qu'en fait on en a 8 différentes dans ce set-là, et que c'est comme ça qu'on les trie. Hein, voilà, mais enfin, on en a 4 de phase 1B, de phase 1, qui sera un 1B évidemment, et 4 2. Et donc c'est interchangeable. Donc par exemple ici on avait celle-ci, et celle-ci qu'on nous avait dévoilée au préalable en phase 1, donc quand un joueur révèle une traîtrise, placer une menace ici, bah, déjà on voit que c'est elle, que c'est She-Hulk, donc ça pourrait être sympa de le mettre avec elle.
On avait celle-ci, que l'ennemi, une fois révélé, donc ça c'est au début, lors de la mise en place, et non pas une interruption forcée comme ici. Donc on voit qu'il y a plein d'effets différents, hein, mais ici c'était quoi? C'était la team des ennemis va chercher dans le deck de rencontre après un sbire par joueur, et elle en inflige un à chaque joueur, enfin à chacun des joueurs qui luttent contre cette manigance principale, comme carte de rencontre face cachée. Donc on voit qu'ici c'est lors de la mise en place on lui met du sbire. Là on voit que quand une traîtrise est révélée, on met de la menace. Et ainsi de suite, hein. Je ne vais pas tous les redire, je les avais déjà lus. Et ici, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a quelque chose de plus aggro. Quand le leader ennemi vous attaque, ou est en train d'attaquer, il reçoit plus 1 d'attaque, ou plus 2 d'attaque si l'attaque n'est pas défendue. Ça c'était la 2, pardon. Tout simplement, le leader ennemi gagne Steady. Donc Steady, c'est celui qui est un peu moins fort que Stalwart. C'est celui qui permet le fait qu'il faut 2 cartes d'état, soit sonnées, soit désorientées, pour que l'effet fonctionne. Donc on voit qu'elle a déjà, je pense, 2 cartes, comme on avait vu avec She-Hulk. Elle a 2 cartes force, à mon avis. Hein. Ça, j'ai pas été vérifié pour une fois, mais notez qu'on peut le voir ici. Je vois 7. Ici, si je dis pas de bêtises, je vois 8. Et donc on en aurait effectivement 5, 6. Donc on en a 2 pour force surhumaine. 7, donc ça c'est la carte numéro 9. Donc il y a quelque chose qui s'insère. Et on voit que je crois que c'est 8. Et ici c'est 9. 8 et 9, 7 et 9. Donc vraisemblablement 7 et 8 du 7 ici seront des rages focusés aussi. Donc effectivement on en a 2 de chaque. Donc elle a déjà des moyens d'empêcher les cartes d'état de l'embêter. Du coup je ne sais pas, ça reste évidemment valable, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de lui mettre cette carte-ci? Là, je pense qu'on va vite faire du deck building quand on aura les deux et qu'on va vite plutôt lui rajouter celle-ci. Parce que là, c'est vraiment, à chaque fois qu'une traîtrise sort, boum, tu mets une menace sur la manigance principale. J'ai l'impression que ça combote vachement mieux avec les quelques pouvoirs dont elle nous a déjà fait montre. Puisque ça va obliger à repasser en héros pour contrer. Enfin, ça a pas mal de combos déjà sympas ici. Bref, je pars en sucette, comme d'habitude, vous savez bien, j'aime bien réfléchir à voix haute. Justement, enforce de l'eau, renforcer la loi, déforcer la loi, je ne sais plus. Enforce, je crois que c'est renforcer la loi, il me semble. Tout ceci aurait pu être évité si vous aviez seulement obéi à la loi. En fait, elle se prend pour Judge Dredd. I didn't break the law, I am the law. Mais alors évidemment, hein, s'il y a plus d'un joueur dans votre équipe, ce stage, cette étape, gagne Hinder, je ne sais plus quand, je ne tombe plus sur le mot exact, mais en gros vous allez devoir rajouter 2 menaces par joueur supplémentaire lors de la mise en place, enfin lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle est dévoilée. Il y a des mots comme ça que j'oublie à chaque fois. Bon, ceci étant fait, nous pouvons passer au personnage suivant. Vous aurez compris, s'ils l'ont mis dans cet ordre-là, qu'effectivement, de base, She-Hulk sera prévu dans cet add-on avec son deck de rencontre comme étant pour l'enregistrement. Maintenant, pour rappel également, rien ne vous empêche de l'utiliser du côté de la résistance. C'est totalement, mais alors totalement interchangeable. C'est ça qui est très fort quand même avec ce qu'ils ont fait ici. Vous vous retrouvez avec des decks de rencontre pour le jeu classique qui en plus sont des héros, donc c'est très sympa. Qui peuvent permettre de faire du versus, pourquoi pas, c'est très sympa aussi. Hein. Il suffit d'avoir un pote, hein, on vous le montrera sur la chaîne. Mais vous jouez d'habitude à 2, là vous jouez à 2, mais pour une fois vous changez, vous jouez l'un contre l'autre. Ça varie les plaisirs. Alors, Vision, qu'est-ce qu'il nous fait le garçon? Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il change quand même systématiquement l'image du héros de base, donc du leader. Déjà pour pas confondre peut-être dans votre collection, puisque c'est souvent la page
de garde quand vous les rangez, celles que vous mettez devant, hein, j'imagine. Mais ça donne quand même un tout petit peu de variété malgré tout, c'est voilà. Donc lui il arrive sur sa phase 1 avec 1 de menace, 1 d'attaque. Donc on voit qu'il est déjà un petit peu plus balancé. Ouais, je raconte n'importe quoi, balanced en anglais ça veut dire équilibré. Donc il a le trait aérien et Avenger. Lors de la mise en place, la team aide des ennemis, donc trouve masse de forme, l'attachement forme de masse, et l'attache à vision sur le côté dense visible, avec le côté dense visible. Donc. Ok, bon, ça va, faut aller voir ce que ça fait évidemment pour mieux comprendre l'intérêt. Réponse forcée, après la résolution de l'étape 1 de la phase du vilain, de la phase du leader, hein, vilain / leader, retournez l'attachement forme de masse de vision. Bon, bah, c'est pas sans nous rappeler sa mécanique également, sauf qu'ici, au lieu d'être quand vous le choisissez, bah, en gros, ce sera à chaque fois au début du tour. Donc, il va changer à chaque début de tour. Et je pense également avec certaines interactions de son set, sinon ça n'aurait aucun intérêt, mais on va vérifier ça tout de suite. Donc, on voit qu'il a de nouveau, lui, un set de 14 cartes. Donc ici, les deux seront bien équilibrés. Il a 14 points de vie par joueur luttant contre lui. J'ai déjà oublié ce que c'était pour She-Hulk. Est-ce qu'elle est plus... Ouais, elle a quand même 16. Donc, on voit qu'elle elle peut prendre un petit peu plus de patates dans la tronche et qu'elle tape plus fort dès le départ. Là où notre ami Vision va taper un peu moins fort et avoir un peu moins de points de vie. Analysons donc la carte masse de forme, qui est un attachement, qui arrive sur sa face dense, donc sur cette face-ci, qui a le trait super pouvoir, si on s'en moque un peu, qui a permanence, donc elle arrive pendant le setup et elle est permanente. Pour rappel, permanence, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire qu'on doit la retirer du deck lors de la préparation, de la mise en place, tout ça, et puis une fois que le jeu a commencé, hop, on la met en jeu. Ah non, pardon, on la met de côté et on attend que la carte qui la met en jeu le demande, ce qui est le cas ici, avec Vision tout simplement. Et on voit qu'elle a forme de masse marquée dessus, donc elle est bien sous sa forme. Enfin, c'est bien une carte forme de masse, voilà. Il n'y a rien d'autre là-dessus à dire, c'est juste que ça lui donne plus 1 d'attaque. Bon, donc déjà, ce que je venais de dire au préalable, bah en fait c'est un 1-2 de base. Enfin, c'est un 1-2 de base, sauf que quand vous aurez fait votre premier tour contre lui, puisque pour rappel, les héros jouent en premier, boum, le leader a sa phase de vilain numéro 1, et boum, paf, il perd déjà ceci puisqu'il va changer de forme, et il va devenir intangible. Donc vous avez un premier tour pour taper dessus, puis il passe sous forme intangible, ce qui signifie, donc c'est toujours permanent de masse de forme, bah, tout simplement il a plus 1 de manigance, donc ne restez pas en alter ego, j'ai envie de dire, lors du premier tour. Interruption forcée, quand Vision devrait prendre un certain montant de dommages, réduisez ce montant par 1. Donc c'est un petit peu comme son pouvoir de héros, où il va mitiger les dégâts qu'il va prendre. C'est intéressant de réfléchir à ça. Tiens, donc quand il est... il faut essayer d'être en héros. Ah non, ouais, c'est compliqué ça, tiens. Donc, un tour où vous allez pouvoir taper dessus sans qu'il y ait de réduction de dégâts, ça veut dire qu'il aura commencé le tour en vous tapant fort, puisqu'il aurait été sous sa forme dense, avec plus 1 d'attaque. Donc il vous a tapé fort, vous pouvez le taper plus fort. Tour suivant, hop, il passe en forme intangible, vous le tapez beaucoup moins fort, et de fait, lui vous tape moins fort aussi. Et par contre, il faut éviter d'aller passer en alter ego quand lui est en forme intangible. Et maintenant, il faut jouer avec ça pour être... Ouais, donc quand il va commencer le tour en alter ego, enfin quand lui va commencer le tour plutôt en intangible, il faut être en alter ego, puisque phase 1, il va changer, il va flipper. Donc il n'aura pas son bonus de manigance et il ne vous tapera donc pas plus fort.
Et vous allez passer en héros et vous allez le taper. Au tour suivant, lui il va repasser en intangible, vous êtes en héros, il vous tape pas plus fort, et ainsi de suite. Donc en fait il va falloir essayer de le suivre et de changer en même temps que lui au bon moment pour minimiser les bonus qu'il reçoit. Ça permet, enfin ça promet d'être assez sympa. Donc là on voit déjà qu'un joueur flip-flap va vraisemblablement mieux s'en sortir pour peu qu'il réussisse à synchroniser ses retournements, ces changements de forme avec les changements de forme ici de vision. Alors, carte suivante, c'est un attachement, la gemme solaire, qui a le trait item, objet, donc, dont on doit l'attacher à vision. Vision gagne stalwart, donc robuste. Donc de nouveau, il ne subit pas d'effet de carte tenace. C'est bien, les deux ont des possibilités de choper cette capa. Donc Stunlock et Confuse Lock contre ces deux personnages-là, c'est middle, quoi. Réponse de héros, après que vous ayez fait une attaque basique contre vision, dépensez ses ressources, donc une mentale et une physique, pour défausser cette carte et retourner vision sur sa forme de... Ah, non, pas, il n'y a pas de forme prédéfinie, c'est retourner la forme de masse, l'attachement forme de masse de vision. Ah bah dis donc, ça fait des phrases à rallonge. Et c'est compliqué à capter aussi ce qu'il faut faire ou pas en fait. Bon déjà de toute façon, en gros ça lui donne robuste, donc rien que ça, si vous jouez du Confuse Lock ou du Stun Lock, donc du sonné ou désorienté, vous allez avoir envie de vous en débarrasser. Si ce n'est pas le cas, laissez-la lui, puisque de toute façon le plus inmanigant, si vous réussissez à faire en sorte que vous flippiez au bon moment face à Vision, ben en fait il ne manigancera jamais avec ses bonus. Voilà. Why not? Révéler cette carte comme effet de boost. Ce qui signifie que si c'est lors d'une manigance, gagnera... Ouais, ben voilà, c'est le même problème qu'avec She-Hulk. Vous vous dites, ok, je l'ai désorienté, je peux passer en alter ego, ça me ferait une taille de main un peu plus importante et je pourrais peut-être récupérer un peu de PV, tant mieux. Et que le joueur précédent, donc c'est toujours quand vous jouez en team, vous jouez seul, ça ne changera pas grand-chose, sauf évidemment voir les cartes de rencontre qui lui demanderaient de manigancer. Du coup, il aurait quand même le bonus de +1 pour l'effet de la carte qu'il aurait pioché du deck de rencontre comme carte de comme traîtrise. Mais bon, si vous jouez à deux, par contre, là, clairement, si le premier joueur sort cette carte-là comme effet de boost pendant qu'il se fait attaquer, et que vous aviez mis un désorienté sur lui et que vous dites je vais aller récupérer des PV, bah boum, en fait, le désorienté saute, et en plus, il se ramasse le +1 de bonus pour la manigance. Carte suivante, la cape de vision, que l'on doit une fois de plus attacher à vision, c'est un attachement. Il gagne riposte 1, donc c'est à peu de détails près la même chose que sa carte de son set de héros. Pour l'instant, c'est fort similaire. Elle a une réponse de héros. Après que vous ayez fait une attaque de base contre vision, dépensez cette fois-ci les ressources énergie et mentale, défaussez cette carte et flippez, donc tournez la carte de masse de forme de masse de vision. L'attachement. Et sinon, lors d'un effet de boost, de nouveau révéler cette carte, et cette fois-ci, c'est pour avoir +1 d'attaque. Bon. Ça, par contre, dans la façon dont je l'ai expliqué au préalable, si vous êtes un héros qui encaisse pas mal et que vous voulez lui faire plus de dégâts, que vous êtes celui qui avait ce rôle, clairement, +1 d'attaque va être plus embêtant que le +1 de manigance vu préalablement. C'est que sinon, c'est exactement le même format de construction de cartes que donc cette carte-ci. Hop, on voit bien, il y a un gros parallèle quand même entre les deux. Sauf qu'ici, dans ma vision de la chose, on va vouloir taper dessus sans avoir le malus du fait qu'il prévient, enfin qu'il diminue les sources de dégâts qu'il se prend de 1 quand il est sous forme intangible. Donc, comme je l'avais expliqué au préalable, on va souvent vouloir être en héros sur sa face dense.
Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je joue pour taper dessus. Maintenant, il y a moyen de le jouer justement à l'inverse. Ça, c'est à vous à vous adapter. Et du coup, avoir des solutions de dégâts plus fortes. C'est parce que mitiger un point de dégâts sur une attaque à 10, bah, c'est moins intéressant que quand vous faites plein de petites attaques, par exemple avec des alliés. Si vous avez 4 alliés qui attaquent à 2, hein, c'est le même principe que quand vous le jouez lui en héros et que vous avez des sbires contre vous, bah, vous réduisez beaucoup plus le nombre de dégâts que vous ramassez. Tout ça pour dire que cette carte-ci, moi, elle m'embêterait un peu plus, parce que le plus 1 d'attaque, avec sa masse de forme dense qui donne plus 1 d'attaque et son 1 d'attaque de base, là tout de suite sur sa face 1, hein, n'oublions pas, donc il faut voir les 2 autres faces, là tout de suite on a un leader qui tape à 3, alors qu'on a envie de rester justement en héros quand il est dense, et donc se prendre toutes les attaques. Enfin en tout cas, c'est comme ça que moi je l'avais vu au départ, mais peut-être que ça me fera changer mon fusil d'épaule, comme on dit. Alors, carte suivante, Mass Increase, augmentation de masse, qui est de nouveau un attachement. Donc il a énormément d'attachements quand même, ce personnage. On va voir s'il a beaucoup de... On va essayer de voir après en vitesse avec les numéros de cartes s'il a quand même quelques traîtrises. Donc cette carte a le trait super pouvoir, il faut l'attacher à vision. Interruption forcée, quand un personnage attaque vision alors qu'il a l'attachement dense en jeu, prévenez tous les dégâts de cette attaque et sonnez le personnage attaquant. Défaussez cette carte. Eh bien ça fonctionne exactement comme sa carte de héros, à ceci près que la carte de héros, vous la jouez depuis votre main comme événement. Si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Or ici, elle est mise en jeu, donc vous savez avant d'attaquer que vous allez vous la farcir. Alors qu'il y a quand même une sorte d'effet de surprise contre le vilain, puisque lui ne sait pas que vous l'avez en main quand son effet se produit. Donc, vous pouvez le mitiger un peu mieux en tant que héros, par exemple en attaquant avec un allié, qui aurait dû lui faire que 1 d'attaque et pas balancer une attaque à 10 quand il a ça sur table et qu'il est en forme dense. Alors, Phase Disruption, disruption de phase, enfin une traîtrise, qui était celle qui nous cassait justement des attachements placés sur le vilain dans mon souvenir. Alors, une fois révélée, la team ennemie incline une amélioration que vous contrôlez. C'est juste embêtant. Et puis par contre, ça donne des interactions avec l'autre team. C'est eux qui choisissent ce qu'ils vont venir incliner chez vous pour vous empêcher de l'utiliser. Donc ça, c'est très chouette par contre. C'est ce genre de carte-là qu'il faudrait un peu plus pour vraiment mettre de l'interaction entre les 2 tables. Si l'attachement intangible est en jeu, donc s'ils auraient plutôt dû mettre if mass form vision's mass form attachment is in game, is in play, on is intangible form site, mais ils l'ont pas fait, donc voilà, c'est pas grave. Enfin, en gros, s'il est intangible, défausser cette amélioration à la place. Alors là, ça c'est vraiment... Ça c'est le genre de carte par contre qui vraiment peut faire des disputes à table, hein, parce que ce qu'on n'a pas normalement avec Marvel Champion où tout le monde est pote. Parce que là, tu le vois ton manoir des Avengers qui coûte 4, bah tu le défausses. Bref. Et par contre, si l'attachement est sur sa face dense, eh bien vous retournez l'attachement masse de forme. Ouais, c'est drôle. Pourquoi pas? Enfin, de toute façon, on est obligé de le faire, hein, donc ça c'est pas... Je sais pas s'il y a vraiment une tactique à avoir là-dedans, mais... Alors, contrôle de la densité. Encore une fois un attachement, qui était, il est vrai, une amélioration dans son set et qui permettait de changer de forme je ne sais plus quand. Ça faudrait que j'aille revoir la carte. Je me demande si c'était pas après avoir fait une action de base. Voyons voir ce qu'elle nous fait ici. Donc ça a le trait super pouvoir. Elle a déjà Surge, donc renfort. Attaché à vision. Donc déjà le fait qu'elle ait renfort en soi c'est déjà embêtant. Et en plus elle a 3 icônes de boost. Donc c'est de nouveau une sale carte. Interruption forcée, quand vision s'active, donc quel que soit le type d'activation, bah donc c'est plus ou moins comme sa carte de son héros,
Si l'activation est une manigance, Flip Vision Mass Form Attachment to Intangible, donc passer l'attachement masse de forme sur sa face intangible. Par contre, si l'activation est une attaque, passer l'attachement masse de forme sur sa face dense. Ah oui, c'est une interruption, ok. Ah oui, c'est logique. Tu manigances, ok, bah je passe sous forme intangible et tu vas avoir plus 1 à la manigance. Donc c'est un boost de plus 1, soit en manigance, soit en attaque. Plus le fait que si c'est un tour où vous aviez décidé que vous alliez passer en forme de héros et taper un maximum dessus, ben, il passe sous forme intangible du coup et qui repasse en fait sous forme intangible et du coup vous ne pouvez pas taper dessus autant que vous vouliez et en plus il a manigancé un peu plus fort. Alors ensuite, si l'attachement masse de forme de vision a été retourné, défaussez cette carte. Ah. Bah oui, fatalement. Parce que si vous êtes déjà sous la bonne forme, donc s'il est dense et qu'il attaque, il a déjà le bonus, ça sert absolument à rien de retourner la carte, donc fatalement, elle ne part pas. Par contre, si elle a fait un effet, elle est défaussée. Donc c'est vraiment comme son amélioration. Très sympa au niveau de la construction, je trouve. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à garder vraiment une vision presque identique au héros, mais en modifiant suffisamment les textes pour que ça s'applique en fait à du jeu, au fait que ce soit un vilain slash donc leader, comme j'aime bien le dire. Je serais curieux de voir comment ils vont modifier certains autres héros dans l'avenir, parce que j'imagine qu'il y en aura encore d'autres. On ne va pas s'arrêter à 6, surtout qu'on n'a pas tous les plus emblématiques. J'imagine bien des personnages, en même temps ça doit être le leader à chaque fois, donc il faut quand même que ce soit des persos assez badass. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'aussi ils vont sortir un petit peu du... Bah oui, parce que dans la BD c'est le cas. Est-ce qu'ils vont sortir un petit peu du cadre où ce ne sont que des Avengers, mais il me semble dans mon souvenir que les Fantastic Four, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, bah évidemment les X-Men, etc., participent aussi à ce genre de combat. Donc normalement, il ne serait pas illogique qu'on retrouve certains leaders parmi ces factions-là également. Peut-être qu'on va avoir droit à une boîte comme ça avec 2 leaders par nouveau cycle. Tant qu'à faire, ce serait pas mal. Bon, voilà qui termine la pseudo-analyse. Ici, je me suis quasi contenté de les traduire. Donc l'analyse des cartes des 2 nouveaux leaders. Et donc maintenant, on passe aux nouvelles manigances principales de la résistance. Donc protéger les identités secrètes, ce qui évidemment va bien avec la résistance. Et ici on va résistance 1 sur 2 et 2 sur 2, ce qui nous laisse bien comprendre qu'on n'aura que on n'aura qu'une manigance, un stage. Donc comment ils traduisent ça encore en français, une étape 1 et une étape 2. On n'en aura qu'une de chaque ici pour les 2 factions. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ça permet de jouer clé en main avec ces personnages comme deck de rencontre classique, et ça permet de deck builder un peu plus. En soi, c'est suffisant. Alors, qu'est-ce que ça fait? S'il y a plus d'un joueur dans votre équipe, cette étape gagne Hinder. Je me suis toujours pas rappelé comment ça se traduisait, 2 menaces par joueur. Donc elle rentre en jeu en fait avec 2 menaces supplémentaires par jeu, donc elle rentrera avec 4. On voit qu'il y a aussi une accélération de 1 par joueur, avec une petite astérix que je n'ai pas encore lue. Réponse forcée après avoir résolu l'étape 1 du vilain. Donc pour notre leader, chaque joueur défausse les 3 cartes du haut de son deck. Donc ici l'effet ce sera de faire défausser nos ennemis un maximum. Donc si on sait que nos potes qui vont être nos ennemis aiment bien jouer avec des decks où il y a une grosse mise en place, bah c'est une façon de bien les embêter.
Si vous pouvez faire défausser ne fût-ce qu'une carte vraiment importante à la mise en place pour ce personnage, par exemple le casque d'Ant-Man, hein, admettons, bah, tout le gameplay de votre adversaire est foutu en l'air pour toute une rotation de deck. Donc ça peut être très sympa aussi. Et en plus ça donnera plus de cartes rencontres, donc si vous avez justement un personnage enfin un leader qui a de l'interaction avec, je sais pas moi, avec un type de carte, par exemple les traîtrises, bah, vous allez mettre un maximum de traîtrises lors de la construction du deck du vilain que vous allez leur allouer, et en plus vous utilisez ceci pour vider leur deck plus vite et donc leur donner plus de cartes de rencontre, par exemple. Alors, l'étape 2, Expose Overreach. Ah bah ça, je sais pas comment le traduire. To reach, c'est atteindre. Over, c'est par-dessus, donc c'est dépassement, enfin une atteinte de dépassement ou débordement, enfin soit, je sais pas très bien. D'expose, hein, donc enfin c'est se faire dévoilement trop important. Moi je traduirais ça comme ça, mais je n'ai aucune certitude. Peut-être que le texte va aider. If we expose Shield's secret prison to the world, they will lose public support. Une petite phrase de vision qui dit si nous mettons visible aux yeux du monde la prison secrète du Shield, eh bien le Shield perdra tout soutien du public. Donc oui, ça colle plus ou moins avec le fait de dévoiler plan de dévoilement, ou enfin, un truc comme ça. Bref, qu'est-ce que ça nous fait cette affaire? Les alliés qui rentrent en jeu arrivent inclinés. Ah ouais, ok, bah c'est encore une corde à son arc de plus pour deck builder sur le deck qu'on va infliger à nos adversaires. Pourquoi pas? J'ai pas encore analysé, je vous laisse analyser ça un peu de votre côté pour une fois et me sortir quelques bonnes idées de construction de deck, de rencontres qu'on pourrait déjà mettre dans les dents de nos amis pour voir des choses qui combattent. Hein, donc, si vous savez que vous avez des amis qui aiment bien jouer avec les alliés, en tout cas, ça leur met déjà de gros bâtons dans les roues également. Le dessin, par contre, fait un peu pitié. Pauvre Daredevil qui est complètement explosé. Pour ça qu'il a une tenue rouge, hein, c'est pour pas voir le sang, n'est-ce pas? Ah non, je confonds de personnage. Alors, les fameuses cartes de récompense qui, pour rappel, se chopent avec... où est-ce qu'elles étaient encore? Avec ces cartes-ci. Donc, pour rappel, quand on joue en versus, il y a les cartes, un set standard qui doit être remplacé dans les deux decks de rencontre. Ici en rouge, évidemment, c'est pour la face, enfin c'est pour le deck de rencontre de l'enregistrement. Et pour rappel, parmi ces cartes, il y a une carte qui a le trait permanent et qu'on doit mettre en jeu, qui est choisir son côté, et qui dit que quand cette carte est vaincue, contrée, en fait on la retourne et les alliés, enfin nos ennemis, à qui on a infligé cette carte, reçoivent cette carte-ci en récompense. Sur laquelle il y a marqué ici maintenant c'est personnel, donc ça c'est pour... donc on voit bien que c'est une carte rouge qui devient bleue, hein, pour dire voilà c'est une carte bonus pour la résistance du coup. Et en gros il y a une action dessus qui dit retirer cette carte de la partie, ce qu'on va faire quasi instantanément. Chaque joueur de votre équipe, donc pour rappel on peut jouer soit à 1, soit à 2 dans l'équipe, et il y a 4 cartes. Donc chaque joueur de votre équipe peut aller choisir 2 cartes de votre leader, mises de côté, et les ajouter à leur main. Donc on en avait déjà vu quelques-unes pour les autres héros. Et chaque héros donc, vient avec 4 cartes. Enfin chaque héros, chaque leader vient avec 4 cartes que l'on peut donc aller chercher, qu'on a mises de côté, et qu'on peut aller chercher. Donc évidemment les cartes She-Hulk, ce n'est pas ceux qui se battent contre She-Hulk qui peuvent aller les chercher, mais bien ceux qui ont infligé She-Hulk à leurs adversaires. Et donc on a un événement qui coûte 2, le She-Hulk Smash, la frappe de She-Hulk,
qui a une icône libre et qui a comme action votre leader She-Hulk attaque le leader ennemi. Si vous dépensez une ressource physique pour jouer cet événement, sonnez le leader ennemi. Donc là, on voit qu'il y a quand même une belle interaction finalement avec le deck. Enfin, pas vraiment avec les decks adverses ici, mais quand même, on leur casse leur leader, on leur fait du dégât sur eux, sur leur leader et on le sonne. Donc en fait, c'est une façon de finir plus vite notre deck de rencontre à nous et d'en finir au plus vite la partie. Parce que pour rappel, hein, les moyens de gagner, c'est soit votre adversaire, vos adversaires sont tous morts, avant que vous ne soyez mort, vous gagnez la partie. Soit vous vainquez le leader de vos adversaires en premier, vous gagnez la partie. Soit encore la manigance principale que vous avez infligée à vos adversaires passe le seuil de la carte, en tout cas sur laquelle il y a marqué, comme par exemple ici, si cette étape est conclue, est complétée, les joueurs perdent la game, perdent la partie. Donc ça, c'est la troisième façon de perdre, de gagner. Donc ici, ce sera plutôt pour essayer d'atteindre la... Enfin, ça diminue la possibilité que nos personnages, nos héros, meurent, et ça augmente celle de vaincre notre leader. Donc c'est plutôt classique finalement. On peut même être joué en solo, hein, quelque part, ce type de carte. Même si en solo, vous n'aurez jamais l'occasion d'aller la chercher, puisqu'il faut, pour rappel, le set PVP. Alors, deuxième carte, conseil légal, qui est une ressource, réponse de héros. Après que vous ayez dépensé cette ressource, déplacez une menace de votre manigance principale vers la manigance principale de votre leader. Ce qui est super cool. Déjà, 2 ressources libres, c'est super cool, en bas, enfin de base. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de carte en main. En plus, si vous calculez bien votre coût, vous vainquez la carte PVP au bon moment. Pour pouvoir plus facilement jouer une carte que vous avez en main et qui coûte cher. Et en plus, vous allez prendre une menace qui est chez vous et la mettre chez l'adversaire. Cette carte-là, jouée au bon moment, pourrait tout simplement faire perdre la game à vos adversaires, puisque ça pourrait faire passer... Donc la jouer systématiquement tout de suite, je ne sais pas si c'est une bonne idée. La jouer en effet de surprise en disant, on a des joueurs qui utilisent un petit peu ces menaces comme de la ressource, enfin le seuil de menace comme de la ressource, qui disent ok, c'est pas encore trop grave, je peux en rajouter 2 à ce tour-ci pour ne pas tuer ce sbire par exemple et le garder avec moi et blablabla. Si vous avez des joueurs en face qui jouent comme ça, ben gardez-le en main parce que du coup, ah oui, tu joues un peu avec le feu, tu te dis que tu vas pouvoir contrer à ce tour-ci, et ben boum, je te mets la menace qui manque et en fait, ben, t'as pas eu l'occasion de contrer, t'as perdu. Et les 2 cartes dévoilées, donc sur 4, hein, pour rappel de notre ami Vision, jouable donc par ceux qui ont Vision comme leader, toujours, je le répète 10 milliards de fois, mais c'est pour que vous compreniez bien le... Parce que moi dans ma tête c'est pas toujours clair non plus, donc ça ce sont des cartes que vous pouvez jouer quand vous avez infligé Vision à vos adversaires. Vision est votre leader. Et donc un événement qui coûte 2, risque calculé, action cherchée parmi les 5 cartes du haut du deck de rencontre de votre leader, donc le deck de rencontre qui est chez vos ennemis, pour une carte de rencontre et infligez-la au premier joueur de la team ennemie comme carte de rencontre face cachée. Donc vous prenez le deck qui est chez vos ennemis, vous prenez les 5 cartes, vous en choisissez une et vous la déposez face cachée au premier joueur parmi vos ennemis. Ça peut être vraiment très sale à partir du moment où on enlève le côté hasardeux qui fait parfois très mal du deck de rencontre pour avoir vraiment quelque chose de plus ciblé. Toi, t'as pas d'allié pour l'instant, t'as plus beaucoup de points de vie, et bim, je te mets une attaque supplémentaire. Amuse-toi bien, quoi. Et la 4e carte, donc la 2e pour Vision, Phased Out, donc passé en intangible en quelque sorte, déphasé. Événement qui coûte 0, qui a de nouveau une icône libre, qui a une action, choisissez un attachement du leader ennemi avec le texte réponse de héros ou interruption de héros et défaussez-la.
Ok, donc ça permet de diminuer la force en fait du leader vilain qu'on a nous en face de nous, que donc nos adversaires nous ont imposé. Là, ça permet de lui enlever un attachement. Du moins, un attachement qui avait déjà une possibilité d'être enlevé par une réponse de héros ou une interruption de héros. C'est évidemment très fort, surtout pour 0. Et on arrive dans les sets annexes de rencontres avec les Thunderbolts. Alors déjà, ce sont des sbires Thunderbolts de plus, utilisables donc avec le set qu'on a eu dans la dernière boîte de rencontres de campagne. Enfin, j'imagine du moins que c'est utilisable, puisqu'ils ont dit que tout était interchangeable. Donc ça nous fait des Thunderbolts supplémentaires pour tous les effets de shenanigan, quand on compte combien il y en a sur table, etc. Ça peut être drôle, pourquoi pas. Alors, le premier, c'est Atlas, qui était une crasse dans son set de rencontres annexes personnelles, qui gagne des points de vie à tir-larigot. Ici, il est déjà beaucoup plus soft. Donc, 1 de manigance, 2 d'attaque, il a les traits géant et fatalement Thunderbolt. Il a 4 points de vie, hein, pas 16 ou 20 ou 24 ou ainsi de suite. Une fois révélé, sonnez votre leader. Sinon, vous êtes sonné. Donc évidemment, votre leader, c'est le leader qui lutte contre vos adversaires. Hein. Donc lui, il est là pour donner de l'interaction. On le pioche lui. Eh bien, il va diminuer l'impact sur la table d'en face. Donc au lieu d'être fort contre nous, il diminue la force que nous, on donne à l'adversaire contre l'adversaire. C'est de nouveau un type d'interaction croisée qui est assez sympa. Il a un effet de boost, sonnez votre leader, sinon vous êtes sonné. C'est exactement le même effet que son effet une fois révélé. Donc lui, on n'y coupera pas. Carte suivante, Songbird, qui est également une Thunderbolt, mais qui a le trait aérien également. 2 de contre, 1 d'attaque. J'ai l'impression que c'est le pendant de... Donc c'est l'inverse, mais pour la manigance de notre ami Atlas. Elle n'a que 3 points de vie par contre. Une fois révélée, désorientez votre leader, sinon vous êtes désorienté. Et effet de boost, même chose, désorientez votre leader, sinon vous êtes désorienté. Donc c'est exactement la même chose, mais pour le contre. La menace, la manigance. Le troisième, Penance, repentance, j'imagine. Donc un sbire qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, qui a le trait Thunderbolt, 4 points de vie, qui a une action une fois révélée, infligez 2 dommages à votre leader, donc 2 dégâts à votre leader, sinon infligez 2 dégâts à un personnage que vous contrôlez. C'est toujours dans le même... c'est toujours le même état d'esprit. Lui, il sort chez moi. Eh bien, il va faire 2 dégâts à mon leader, donc celui qui est en train de lutter chez nos adversaires. Donc ça diminue l'impact que mon leader a sur mes ennemis. Et évidemment, c'est eux qui ont choisi de mettre ce set-là dans le deck de rencontre. Donc c'est une façon, en fait, de se simplifier la vie. Si vous avez envie de battre le leader comme condition de victoire, et que vous comptez essayer d'y aller en rush, mettez ce genre de personnage, mettez ce set de rencontres annexes dans le deck que vous donnez à votre adversaire, ça va vous aider. Ensuite, toujours, parce que bon, ici aussi, ça j'ai oublié de dire, mais on voit que c'est en rouge, donc ça ce n'est utilisable que si vous jouez avec les manigances principales d'enregistrement. Et on a également le Taskmaster qui est uniquement du côté enregistrement. Donc pour rappel, on peut mixer ces deux sets-là. On ne pourrait pas mixer par exemple ce set-ci qui est mauve et donc de la couleur de la résistance avec ceci qui est l'enregistrement. En tout cas, c'est pas prévu par les règles. L'Académie de Taskmaster. Parce que pour rappel, à un moment donné dans sa carrière, quand il perd la mémoire, il se retrouve... il perd la mémoire, puis il la retrouve, etc. Mais il se retrouve au Shield comme formateur. Après avoir joué triple jeu pendant un moment, bon, soit, je passe les détails. Le texte est sympa d'ailleurs.
Vous pensez que je suis méchant? Attendez seulement de vous battre contre Steve Roger. Steve Roger. Bref. Donc ça hinder de nouveau. Ça m'embête que je retombe pas sur ce mot. Hein, c'est le fait d'être enchaîné, d'être embêté, d'être... Tombe plus de mots, je tombe plus dessus, c'est pas grave. Mais donc vous allez rajouter une menace par joueur lors de la mise en place de cette manigance annexe. Elle arrive avec 3 de base, donc soit 4, soit 5, hein, puisque vraisemblablement vous allez jouer soit à 1, soit à 2 contre elle. Bon, maintenant, si vous jouez avec ça comme set de rencontre lors d'une partie en coop, en fait, vous pouvez jouer à 3 ou à 4 comme d'habitude. Donc à partir de ce moment-là, là, elle pourra arriver évidemment avec 4, 5, 6 ou 7. Logique. Elle a une action une fois vaincue. Donner au leader ennemi une carte de statut tenace et une carte de boost face cachée. Donc celle-ci, par contre, si vous jouez en coop, le leader ennemi, en fait, c'est celui que vous avez en face de vous. Hein, donc ça change rien, ça. Une fois vaincu, vous donnez une carte de statut tenace au vilain que vous avez en face de vous et une carte de boost supplémentaire. Donc ça fonctionne. Et ensuite le Taskmaster, un superbe sbire qui a 1 de menace, 1 de manigance, pardon, 1 d'attaque, 6 points de vie, 3 icônes de boost si jamais vous ne le... Mais je me demande si on ne préfère pas lui l'avoir pour ses icônes de boost, parce qu'en plus de ça il a riposte 1, donc riposte 1, 6 points de vie, c'est déjà casse-bonbon. En plus il a tenace, donc il faut déjà lui faire une première fois des dégâts pour enlever le tenace, sauf si vous avez perçant. Ensuite, donc vous prenez une fois le riposte. Ensuite, vous devez lui faire au moins 6 de dégâts en une fois pour ne prendre qu'un de riposte, mais si vous le faites en 2 fois, c'est encore un riposte supplémentaire pour un minimum de 3. Et en plus, il a le trait vilain, vilainy, ce qui signifie qu'il aura des icônes de boost supplémentaires pour sa manigance ou son attaque. Plus le fait que sur sa manigance de son set, on voit qu'on rajoute des icônes de boost. Donc si vous avez les deux en même temps, le trait vilainy plus ceci, vous avez vraiment envie de vous en débarrasser très vite, et il y a tout ce qu'il faut pour vous empêcher de vite vous en débarrasser, et en plus il vous rend des coups quand vous essayez de vous en débarrasser. En gros, ça, en termes de difficulté, on n'est pas loin de... Je ne sais plus comment il s'appelait, mais de celui qui a 8 points de vie et riposte 2 dans le corset. L'homme cerveau, je ne sais plus son nom, c'est pas grave, celui qui est complètement raté dans le MCU. Vous remarquerez que ces derniers temps, je n'ai absolument plus aucune mémoire pour les noms, prénoms, etc. Probablement Alzheimer qui commence. Hein. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, eh bien vous pouvez aller rechercher le prénom du docteur Alzheimer et le mettre dans les commentaires. Vous verrez que c'est un nom assez sympa et difficile à retenir. Et du coup, par la suite, ce sera un bon moyen de vous rappeler si oui ou non vous avez Alzheimer. C'est de voir si vous vous rappelez ou non de son prénom. Ne me remerciez pas. Alors, premier set de rencontres modulaires, pour utiliser les bons termes, du côté de la résistance, les jeunes Avengers, ou Young Avengers, avec tout d'abord le Patriote, qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, 4 points de vie, qui a le trait Young Avenger, il est tenace, et il a un effet, une fois révélé, donner au leader ennemi une carte de statut tenace. Donc de nouveau, ceci est lu par la team de héros qui lutte contre le Patriote. Donc en gros, ennemi leader, c'est un petit peu l'équivalent, si vous traduisez, par / votre vilain. Donc donnez au vilain contre lequel vous luttez une carte de statut tenace. Mais ils ne savent pas que nous sommes les bons. Why not? Bah, c'est plutôt... En fait, c'est quasi le même effet, si je ne dis pas de bêtises, que sa carte d'allié que l'on va bientôt recevoir, qui vous donne donc en vert, hein, qui prend un tenace à chaque fois
que vous êtes... que vous... qu'un sbire vient se coller contre vous. Bah lui, il a un peu l'effet, mais du coup inverse, où il arrive avec un tenace et il donne un tenace à votre héros. Enfin, au vilain contre lequel vous luttez. Ma foi, sympathique le parallèle. Alors, très très belle image, je trouve. Les goûts et les couleurs, de nouveau, vous allez me dire, mais de notre Kate Bishop, Hawkeye, qui a donc 2 de manigance, 2 d'attaque avec une astérix, qui a le trait Young Avenger, 3 points de vie. Quand elle attaque, elle gagne le trait perçant et à distance. Assez sympa. À distance, à la limite, on s'en moque un peu parce que des ripostes, il n'y en a pas encore tant que ça chez les héros. On peut builder autour et faire en sorte de l'avoir, mais c'est pas ce qu'il y a le plus. Par contre, des tenaces, ben, on aime quand même bien s'en mettre régulièrement. C'est quand même une carte d'état qui est très très forte pour gagner des tours contre le vilain slash ennemi leader. Et le fait d'avoir perçant, ben, ça casse un petit peu ce bonus. Et elle a une fois de plus un effet une fois révélé, défausser une amélioration que vous contrôlez, qui est probablement un des pires effets de révélation qu'on puisse avoir dans le jeu. Hein. Il y a quand même une carte du set de base qui fait que ça. Et là, vous avez cet effet-là, en plus d'avoir un 2-2 perçant à distance et 3 PV. L'un dans l'autre. Alors, une manigance annexe, Young Avengers, avec de nouveau c'est pas enchaînement, mais c'est un truc dans ce goût-là, donc Hinder, 1 par joueur. Donc le premier sbire révélé chaque tour gagne renfort, et en plus il y a une icône d'accélération, donc la manigance principale va aller plus vite à chaque phase 1, rien que pour ça on a envie de s'en débarrasser souvent, mais en plus les sbires qui arrivent contre nous gagnent renfort, et ils ont tous des effets ici dans ce set, j'imagine tous en tout cas une fois révélés. Donc vous le sortez, il a une fois révélé, et en plus renfort. Ok, j'en pioche un autre. Oh, bah il a aussi un trait une fois révélé. Bon, bah ça c'est quelque chose. Si vous jouez que avec des sbires ou des cartes qui ont des traits une fois, enfin principalement des sbires ici, puisque c'est ça que booste cette manigance ici. Mais vous jouez un maximum de When Revealed dans votre deck de rencontre que vous donnez à l'adversaire. Et cette carte-là, c'est Jackpot. Si en plus, à un moment donné, il y a des cartes qu'on peut rajouter dans le deck qui protègent les manigances annexes, bah vous allez avoir envie de la mettre, parce que si vous avez un peu de chance, celle-ci sort, la carte qui la protège sort, et à partir de là, c'est effet fleuve à chaque phase de rencontre, où l'autre va sortir non pas une carte, mais 2, puisqu'il y a renfort, et avec des effets. D'ailleurs, je pense qu'elle combote un peu avec les autres résistantes, on va retourner voir, parce que les effets, une fois révélés, il me semble... bon, déjà, Spider-Man, qui est un sbire, mais il sera unique, je pense, dans son set. À mon avis, on aura pas mal de Tangled Up dans son set, et un seul, fatalement, Spider-Man, puisqu'il est unique. Donc on voit qu'il a un effet, une fois révélé, qui est très sale. Mais il me semble qu'il y avait... Non, ce sera plus bas. Les Defenders, qui sont du côté de la résistance également, et qui ont également des effets une fois révélés. Donc sonnez votre leader, sinon vous êtes sonné. Donc là c'est l'effet inverse. Au lieu de se protéger, il nous embête, mais sinon c'est quand même fort similaire à ce que le nouveau personnage patriote fait. Donc il se met un tenace, et il met un tenace sur le gars contre qui vous luttez. Or ici, stun your leader, donc en fait c'est vous sonnez votre leader, donc qui est chez l'adversaire, ou vous êtes vous-même sonné. Donc on voit qu'ils ont des effets presque similaires, avec des... C'est un effet une fois révélé, quoi. Jessica Jones qui a un effet une fois révélé également, qui est quasi la même chose, sonnez votre leader, ou bien vous êtes désorienté, ou bien vous êtes désorienté. Ah bah tiens, ah non, c'est pas le même ici, c'est défausser un upgrade, mais enfin,
presque certain qu'il va y en avoir un qui va jouer sur le désorienté aussi, du coup. Juste parce que ça combote trop bien. Et il arrive également avec une manigance annexe, qui a d'ailleurs une accélération identique, qui a Hinder 1 par joueur et 3 de base, tout ça est identique, mais qui en plus va donner garde à vos sbires. Donc tous les sbires qui arrivent ont renfort, tous les sbires qui arrivent ont garde, et tous les sbires qui arrivent ont un effet une fois révélé. Et en plus, tous les sbires qui arrivent, la plupart du temps, vont soit ralentir notre leader qui lutte sur la table d'à côté, soit améliorer les stats du leader contre lequel on se bat. Donc on voit qu'il y a quand même déjà une synergie qui est assez monstrueuse. Je sais, je me répands, je m'éparpille. Alors, deuxième set qui a été un héros, un personnage qu'on crève d'envie d'avoir comme héros, enfin moi en tout cas depuis un long moment, déjà bien avant que sa série ne sorte, mais ça m'a hypé encore plus quand sa série est sortie, que j'ai beaucoup aimé, je veux dire. Je l'ai trouvé à la fois drôle et à la fois en termes d'action vraiment pas mal. Eh bien c'est Moon Knight qui a son set de rencontres, son set de rencontres annexe propre, donc ça c'est déjà très chouette. Qui est donc avec la première carte qui est donc Moon Knight, qui est un sbire, qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie, riposte 2 tenace, bam, bam, bam dans la tronche. Alors on utilise déjà un petit truc aussi, c'est qu'il a le trait Defender, ce qui me laisse supposer que, parce que d'office on va avoir un moment ou l'autre une boîte avec les Defenders, et je l'espère très fortement qu'ils vont lutter contre la main rouge, mais ça je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois lors de preview. Et à mon avis, ça va être donc un des personnages bonus de cette phase-là, qui sortira donc comme Defender. Or, on se demandait s'il ne sortirait pas plutôt comme c'est Night Suns. Je ne sais plus. Je ne sais plus le nom de ce groupe maintenant. Mais donc, dans lequel Moon Knight est apparu à plusieurs reprises, et dans lequel on retrouve bien entendu Blade. Il me semble qu'on retrouve aussi un Dark Strange. Enfin, je sais plus très bien, ça fait trop longtemps là que je les ai plus lus ou été voir quelque chose sur YouTube parlant d'eux, mais les Night Suns, pas ça, Night Suns, je ne sais plus, bref, c'est pas grave. Mais donc ça me laisse supposer qu'on pourrait l'avoir dans la vague Defender, qui j'espère ne tardera pas à sortir, parce que lui j'ai vraiment très 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 fortement envie de l'avoir. Avoir un personnage qui aurait plusieurs alter ego, ça ce serait quand même vachement sympa. Enfin bon, on verra bien. Là je digresse complètement, et je sais pas depuis combien de temps cette vidéo tourne, mais à mon avis déjà depuis un petit moment. Donc, riposte 2 et tenace quand on a 5 points de vie et 2-2 de base, il manque plus que Villainy pour qu'il soit vraiment horrible. Et il a un effet une fois révélé également, qui est résolver l'effet une fois révélé de la carte heureusement traîtrise, qui est le plus haut dans votre pile de dés, qui est le plus haut dans la défausse du deck de rencontre. Donc lui il joue plus sur les traîtrises, et j'ai envie de dire heureusement qu'ils ont rajouté ça, parce que si c'était résolver la capacité when revealed le plus haut de votre défausse pile de rencontre, ça aurait comboté à mort et limite beaucoup trop fort avec les cartes vues juste précédemment. Donc les Defenders ou les Young Avengers. Par contre, lui, fatalement, va venir avec, j'imagine, quelques cartes de traîtrise qui ont des effets une fois révélés assez sales. Donc voici la première, le point de Khonshu, Fist of Khonshu, traîtrise, une fois révélé, inclinez votre identité et infligez-lui 2 dégâts. Effet de boost, inclinez votre identité. C'est sale, c'est très sale. Se prendre du dégât comme ça, sans pouvoir vous défendre, finalement, ça peut être des cartes game over, hein, ça peut aller très vite. Et en plus, vous l'inclinez, donc, et en plus, votre identité, donc même si vous êtes sous forme d'alter ego, vous retournez en alter ego pour vous soigner. Mais vous avez fait une activation avant, donc vous y alliez incliné. Vous ne pouvez pas vous soigner ce tour-là. Vous espérez pouvoir vous soigner au tour suivant. Et cette carte-là sort, elle vous one-shot. Ou au pire,
elle vous incline. Ce qui signifie que vous ne pouvez de nouveau pas vous soigner. Enfin, c'est vraiment... Ça, c'est une belle crasse. Est-ce qu'il en a une autre qui a été dévoilée pour son set? Non. Mais j'avoue que là, j'ai vraiment hâte de les découvrir, parce que je pense que ce set modulaire-là, je vais avoir du plaisir à le mettre dans pas mal d'autres decks de rencontres de base. Et donc là, ce sont l'image qui nous avait été teasée avec Civil War pour annoncer justement Synthezoid Smackdown, ou Smashdown, je sais plus, non c'est Smackdown. Et en voici une deuxième, qui est très jolie aussi. D'ailleurs, je me demande, tiens, dans le fond, puisqu'on a des héros qui représentent des vilains, mais là on va avoir un deck de rencontre avec deux héros leaders dedans. Est-ce qu'en fait ça tease le fait qu'on va avoir un poster? Et du coup, est-ce qu'on va avoir un poster double face? Bonne question. Alors ici, c'est la petite image qu'ils aiment bien nous donner comme d'habitude pour montrer, voilà, si vous jouez en versus, vous pouvez jouer avec ces deux sets-là d'un côté pour l'enregistrement, et vraisemblablement c'est prévu si vous le jouez pas deck buildé avec She-Hulk. Et à contrario, si vous voulez jouer la résistance, eh bien ce sera avec Vision et des deux Moon Knight et des Young Avengers. Tout simplement. Et c'est la fin de cette preview. Pas vraiment une analyse ici, on est d'accord. Et donc pour rappel, ça sort en novembre. Et j'espère fortement qu'ils vont avoir l'intelligence de sortir donc ces deux sets de rencontres, enfin cette boîte supplémentaire, en même temps que les deux héros qui du coup j'espère vont être previewés entre temps. Je ne sais plus lesquels c'était, il me semble qu'on avait parlé sur le Discord de Hercule et c'était qui l'autre? Ah oui, de Wonder Man. Donc à voir ce qu'ils vont nous faire comme héros avec ces deux-là, si c'est bien ces deux-là. Et j'espère tout simplement qu'on va nous sortir ces deux héros en même temps que ce nouveau set de rencontres, parce que ça nous permettrait, moyennant l'achat évidemment de Civil War, obligatoire pour justement le set standard PVP qui est ici. Évidemment, sans ce set-là, c'est un petit peu compliqué de faire du PVP, player versus player. Mais bon, voilà, le fait d'avoir... ça pourrait faire une toute nouvelle découverte en versus en magasin quand vous l'achetez, juste parce que vous avez deux nouveaux héros et deux leaders qui arriveront en même temps. Vous allez au magasin, vous achetez le tout avec le set standard PVP que vous avez pris avec, ou que votre magasin, s'il est bien gentil, a ouvert une boîte pour en garder, pour les faire des démos, et hop, vous pouvez directement jouer dans le magasin avec du préconstruit, comme on aime bien le faire de temps en temps pour tester les nouveaux sets. Donc j'espère qu'ils auront l'intelligence de le faire. Et puis surtout parce que ça veut dire que ça sortira en novembre, et que donc, parce qu'ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule lors des sorties par rapport à ce qui avait été leaké il y a plus ou moins un an. Pour rappel, normalement, on aurait dû avoir une nouvelle boîte de Core 7 en quelque sorte, un petit peu plus cher, et avec, j'imagine, des nouveaux héros, enfin pour les nouveaux joueurs, pour lancer la vague en fait, comment ils appellent, de Current. Donc pour rappel, Héritage qui va prendre en compte pour le deck building toutes les cartes depuis le début, et puis le courant Current qui ne prendra en compte que les X derniers sets, ou alors carrément qui ne prendra en compte que à partir de cette nouvelle boîte Core. Enfin, on ne sait pas très bien comment ils vont faire tout ça parce qu'ils ont changé un peu leur fusil d'épaule en cours de route, en cours de leak, en cours d'annonce, et avec aussi le nouveau designer qui est arrivé à ce moment-là, Tony Franchio, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tout ça pour dire qu'il était, je pense, prévu qu'on ait les Fantastic Four qui arrivent enfin, dans une boîte où vraisemblablement on aurait eu les 4 héros en une fois. Et que donc je garde espoir que cette boîte-là arrive en fait début de l'année 2026, et que l'on ait donc ici des previews assez vite, de nouveau, peut-être pas comme la semaine prochaine, faut pas déconner, mais dans 3 semaines, et puis de nouveau dans 3 semaines, ça concorderait bien pour dire que vers fin novembre, on aurait ce deck de rencontre-ci, enfin
Synthezoid Smackdown et les deux nouveaux héros. Et que du coup, on ait la preview à plus ou moins à ce moment-là pour la nouvelle boîte de luxe, qui elle sortirait, j'imagine, en janvier. Ce que j'espère fortement. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez suivi jusqu'ici, eh bien vous pouvez taper Fantastic Four à nouveau donc dans les commentaires. Moi j'aime bien, je trouve ça marrant, et puis à chaque fois sur le au pif paf pouf que je sors ces trucs-là, et ça me permet de vraiment constater qui a le courage de suivre mes lourdes élucubrations, et non pas équilibrations, jusqu'à la fin. Donc voilà, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée, et beaucoup de plaisir à l'écoute de nouveau de toutes ces previews qui sont sorties, coup sur coup. A plus les amis.